Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler dans la série Comment bien vendre sur Etsy, comment mieux vendre sur Etsy, du temps qu'il faut pour que vous fassiez votre première vente sur Etsy lorsque vous ouvrez votre boutique. C'est une question que l'on vient de me poser dans mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, que je vous invite à rejoindre si vous avez envie de discuter de tout ça. Un petit peu plus précisément, vous trouverez le lien sous cette vidéo, donc cliquez sur la petite flèche qui développe les informations sous la vidéo et vous trouverez le lien. Et n'oubliez pas de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion, il y en a 3. Ça me permet de trier les vraies personnes des robots. Donc la question c'était, je viens d'ouvrir ma boutique, combien de temps faut-il pour que je fasse ma première vente? Alors c'est une question un petit peu, je sais pas si vous avez, certains d'entre vous peut-être ont fait l'armée, la question c'est combien de temps faut-il pour refroidir le fût du canon? La réponse c'est un certain temps. Alors on va essayer d'être un petit peu plus précis que ça, mais néanmoins il n'y a pas une réponse qui va être valable pour tout le monde. D'abord il faut comprendre que lorsque on crée une nouvelle boutique sur Etsy ou ailleurs, que ce soit une boutique ou un site internet, la première chose qu'il faut c'est que pour que les gens puisse la voir, il faut qu'elle soit indexée. Ça va prendre un petit peu de temps, simplement pour qu'elle apparaisse. Donc sur Etsy, en principe, c'est relativement rapide, c'est de l'ordre normalement de moins de 24 heures, mais bon, on sait jamais. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'elle a été indexée, il va falloir que le moteur de recherche comprenne où la placer et à qui montrer vos produits. Et ça, c'est ça qui prend beaucoup de temps. En admettant que vous ayez fait votre référencement correctement et que vous ayez des produits qui intéressent les gens, il va falloir que le moteur de recherche fasse des essais en disant voilà, j'ai tel mot-clé, je vais essayer de montrer tel article à telle personne et voir si ces gens-là sont intéressés ou pas. Etsy eux-mêmes disent que en principe, il faut compter environ au moins 30 jours que le référencement trouve sa position d'équilibre pour un nouveau produit. Donc déjà, vous n'allez pas immédiatement tout de suite être visible devant plein de gens. Donc comment est-ce qu'on va déterminer si vous allez avoir assez de vues pour être visible? Quand on parle de conversion sur une boutique en ligne, on compte en général un taux de conversion de l'ordre de 1 à 2% pour une boutique en ligne. Ce qui signifie que pour faire une vente, si tout se passe bien, si votre boutique est parfaitement optimisée, si vous avez envoyé les bonnes personnes dessus, il va falloir entre 100 et 200 visiteurs, d'accord? Sachant qu'un visiteur va rarement acheter la première fois qu'il tombe sur une boutique, il va falloir qu'il revienne, il faut qu'il ait confiance, et ça prend du temps. Ça se fait pas immédiatement, c'est extrêmement rare que quelqu'un découvre une boutique pour la première fois et se dise « Oh là là, je vais tout de suite acheter », c'est très très rare. Normalement, il faut que les gens voient votre boutique une première fois et puis reviennent une fois, 2 fois, 3 fois, parfois plus pour acheter. Donc, vous pouvez pas dire combien de temps ça va prendre parce que ça va dépendre du trafic qui va venir vers votre boutique. Donc, il vaut mieux parler en termes de trafic. Pour pouvoir juger de l'effet que font vos produits et de l'effet que fait votre boutique, il va falloir avoir suffisamment de trafic pour pouvoir faire des statistiques fiables. C'est clair que si en un mois vous avez eu que 200 visites, il y a assez peu de chances que vous ayez fait des ventes, d'accord? Donc il faut être conscient de ça. Comment est-ce qu'on amène une boutique à avoir suffisamment de trafic? C'est un travail de longue haleine et je n'arrête pas de vous le répéter, je sais que personne n'a envie d'entendre ça. Développer une boutique en ligne, qu'elle soit sur Etsy ou ailleurs, ça prend du temps et du travail, ça demande du travail, forcément. Vous pourrez pas passer à côté malheureusement, c'est fini le temps où on pouvait juste mettre des produits en ligne et puis paf, ça se vendait tout seul. S'il a jamais existé, ce dont je doute un petit peu. Donc en fait, l'idée c'est qu'il va falloir laisser un certain temps pour que vous ayez suffisamment de ventes, de visites, de ventes je vous le souhaite, mais enfin voilà, de visites, pour pouvoir faire des statistiques fiables et voir si le trafic qui vient sur votre boutique devrait être suffisant pour que vous commenciez à avoir des ventes. Si c'est le cas, tant mieux, et si les ventes commencent à venir, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, peut-être que ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir améliorer sur votre boutique. Peut-être que vous n'avez pas bien décrit vos produits et que du coup, le moteur de recherche ne montre pas les fiches produits aux bonnes personnes. Peut-être que vos photos ne donnent pas envie aux gens d'acheter. Peut-être que votre boutique, les descriptions ne sont pas suffisamment précises. Il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que vous allez ou pas vendre. Peut-être qu'il y a énormément de concurrence sur vos produits. Et ça, je dirais, c'est pour tout le monde. Il y a plus aucune niche produit dans laquelle il y a pas de concurrence. Et donc, Etsy va forcément d'abord donner la priorité aux autres boutiques, celles dont il sait déjà qu'elles vont vendre, parce que Etsy, ce qui l'intéresse, c'est de faire des ventes. Plutôt que tout de suite de vous montrer vous, s'il y a déjà de la concurrence sur les produits que vous proposez, il va déjà commencer par montrer les produits qui existent déjà et qui se vendent déjà. Donc, passer ce premier stade
des premières ventes, ça peut prendre pas mal de temps et ça peut être assez frustrant au début. Et le meilleur moyen, en fait, de passer ce stade-là, c'est d'avoir le plus possible d'activité sur votre boutique. Envoyez du trafic extérieur, envoyez du trafic depuis les réseaux sociaux, le plus possible. Soyez actifs sur la boutique. Vous allez rien vendre avec juste 2-3 fiches produits, même si, en théorie, vous pouvez très bien avoir une boutique qui ne vend que 2 ou 3 produits et vivre. Simplement, il faut amorcer la pompe. Et pour amorcer la pompe, il faut que Etsy voit votre boutique. Et pour que votre boutique soit intéressante pour Etsy, il faut qu'elle soit récente, il faut qu'elle soit bien achalandée. Et surtout, il faut que quand Etsy envoie du trafic dessus, les gens s'y intéressent. C'est-à-dire, restent sur la boutique un moment, mettent les articles éventuellement en favoris, à terme achète, évidemment. Tout ça, ça va permettre à Etsy de vous référencer. Donc, il n'y a pas une réponse globale pour tout le monde où on va pouvoir dire, ah, ça va prendre, je sais pas, 3 jours, 10 jours, 3 mois pour avoir votre première vente. Parce que ça dépend entièrement de l'activité de la boutique et donc de ce que vous allez faire pour y amener du trafic. Donc, ce que vous allez faire, c'est, encore une fois, travailler sur le référencement, travailler sur l'aspect général de la boutique, sur les photos, sur tout ce qui peut ou pas donner envie à un client d'acheter. Et ensuite, il faut le temps que le moteur de recherche fasse ses expériences. Moi, je vous conseille vraiment, et c'est vraiment mon expérience personnelle, encore une fois, j'ai, moi, 2 boutiques à moi sur Etsy. Je conseille d'autres vendeurs sur Etsy également sur la gestion de leur boutique. Donc, je vois passer beaucoup de choses différentes dans beaucoup de catégories de produits différentes. Ce qui marche le mieux, c'est d'avoir des produits nouveaux le plus souvent possible. Vraiment, de mettre en ligne des nouvelles fiches produits le plus souvent possible. C'est ce qui va donner à votre boutique le meilleur signal à Etsy, en dehors des ventes. C'est clair que quand vous vendez, Etsy va tout de suite avoir envie de remontrer votre boutique. Donc, il faut amorcer la pompe quelque part, on est bien d'accord. Mais en dehors des ventes qui vont forcément ramener plus de trafic sur votre boutique, il faut vous déjà au départ réussir à faire en sorte que la boutique soit dynamique, donc qu'il s'y passe des choses, donc qu'elle soit pas, il s'agit pas de mettre en ligne 10 produits et puis de plus s'en occuper pendant 3 mois, ça, vous aurez aucune vente et c'est absolument normal. Pensez que ça va demander du travail et pensez qu'il faut le faire, ce travail. Et je vois beaucoup de vendeurs qui sont un petit peu déçus ou un petit peu découragés parce que ils se rendent compte qu'ils vendent pas grand chose, mais je suis pas convaincue qu'ils y mettent l'énergie qu'il faut derrière et qu'ils fassent ce qui est utile, en fait, pour le développement de la boutique. Et n'hésitez vraiment pas à envoyer du trafic depuis vos réseaux sociaux. Essayez, parce que ça donne à Etsy, en fait, l'indication que il y a des gens qui ont envie de voir ça, puisqu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour le voir, d'accord? Donc, il faut vraiment faire tout ce qui est votre pouvoir pour pouvoir développer les ventes. Je vous conseille pas du tout, par contre, de commencer par utiliser les publicités sur Etsy. Les publicités, elles sont utiles que dans certains cas. Elles étaient très utiles il y a quelques années quand on pouvait choisir en fait le coût par clic. On peut plus maintenant. Et du coup, ça devient extrêmement nébuleux de savoir ce que Etsy fait de votre argent, de savoir à qui il montre et comment. Et je connais maintenant très très peu de boutiques pour lesquelles les publicités servent à quelque chose. Donc c'est juste de l'argent jeté par la fenêtre. Voilà. Maintenant, ne soyez pas non plus esclaves de vos statistiques. Sachez que les statistiques sur Etsy sont relativement peu fiables d'une manière générale. Ça sert à rien d'aller les regarder 4 fois par jour ou d'aller les regarder, j'allais même presque dire tous les jours. Ça va vous donner une tendance, ça va vous donner une indication globale, mais aller les analyser en détail tous les jours, ça sert à rien, vraiment à rien. D'abord, elles sont pas suffisamment précises, ensuite elles ont des bugs, ensuite il y a des choses qui peuvent être filtrées par Etsy plus ou moins souvent, par exemple les visites de robots, parce qu'il y a des visites de robots qui ne vous servent à rien au point de vue trafic, qui peuvent être visibles un jour et puis vont être décomptés le lendemain ou pas. Donc ne soyez pas esclaves de vos statistiques, utilisez-les de manière peut-être, vous pouvez regarder une fois tous les 3-4 jours ou une fois par semaine, regardez les tendances, regardez si le trafic augmente, regardez globalement à peu près combien vous avez et puis allez voir un petit peu quels sont les mots-clés qui vous ramènent du trafic. Est-ce que c'est les bons mots-clés? Parce que peut-être que Etsy est en train de vous montrer vos produits pour quelque chose de complètement différent. Sachez également que la qualité des photos est très très importante parce que le moteur de recherche ne se base pas uniquement sur le texte écrit, mais également sur la reconnaissance d'images maintenant pour savoir quoi montrer à qui. Donc, toutes ces choses-là font que vous allez petit à petit voir votre trafic augmenter. Et si vos produits sont bien mis en valeur, que tout est clair dans votre boutique, vous allez finir par avoir des ventes. Mais ça va pas se faire immédiatement. Et on peut pas vous donner un temps comme ça, magique, qui dirait, je vais avoir ma première vente au bout d'une semaine. Déjà, ça, une semaine, si vous y arrivez,
bravo. C'est que vous avez un produit pour lequel il y a une forte demande, puis que vous répondez vraiment à un besoin, mais ça reste plutôt la minorité que la majorité. Ça peut arriver pour certains produits, par exemple vintage, pour des choses de collection qui sont extrêmement rares, et puis les gens, dès qu'ils en trouvent, vont l'acheter. Mais si vous avez des produits neufs, il faudrait que ce soit un produit complètement révolutionnaire. Et puis encore une fois, il faut déjà que les gens le voient, et que ce soit les bonnes personnes qui le voient. Et ça, c'est pas du tout immédiat. Donc ne vous découragez pas, mais soyez préparés à y mettre de l'énergie. Après, il va falloir apprendre à mettre l'énergie là où il faut. Donc, je vous rappelle que vous avez toujours dans les liens sous cette vidéo, vous avez le lien vers le site internet. Ah oui, s'il vous plaît, likez cette vidéo parce que ça m'aide à développer ma chaîne et puis ça me sera très utile pour pouvoir décider ce que je peux vous montrer, parce que si YouTube vous montre cette vidéo, il peut la montrer à d'autres gens pour lesquels ça peut être utile. Donc voilà. Et puis, vous avez également donc sous les liens, sous la vidéo, plusieurs liens intéressants. Il y en a un qui vous permet, si vous créez votre première boutique Etsy, d'obtenir 40 fiches produits gratuites si vous ouvrez votre première boutique avec ce lien. Vous avez également les liens vers les services que je peux vous proposer. Donc il y a un petit cours qui s'appelle Fixer ses prix, parce que c'est le premier écueil que je vois chez à peu près tout le monde, de comprendre en fait quels sont les coûts réels d'ouvrir une boutique. Et puis, il y a également un lien vers l'analyse de boutique si vous avez déjà une boutique et que vous avez besoin d'aide, soit d'une aide ponctuelle pour quelque chose de précis, auquel cas il y a des analyses plus ou moins développées. Donc ça peut être simplement une consultation stratégique de 30 minutes, ça coûte pas très cher. Et puis ça peut être aussi une analyse qui serait faite en vidéo, donc de plusieurs heures, vraiment, je vais aller analyser tous les aspects de votre boutique. Donc tous les liens vers ces services-là se trouvent sous cette vidéo de nouveau. Et puis, eh bien, je vous retrouve bientôt.